Donc Gauthier Laviron, société Grip Impression 3D. Donc je suis le cofondateur de la société et aussi le responsable technique et de production de notre petite jeune entreprise qui a maintenant 4 ans. Avec Bastien, donc mon associé, on avait la particularité d'être très complémentaires. Lui sur la partie commerciale et marketing et moi sur la partie technique. Et à nous deux, on a réussi à créer une entreprise qui permet aux collectionneurs de pouvoir retrouver des pièces pour leurs véhicules anciens. L'intérêt de pouvoir reproduire et utiliser l'impression 3D comme outil de reproduction, ça nous a permis de pouvoir tout produire localement en gardant un aspect rentable parce qu'on n'avait pas besoin de faire comme les procédés d'origine, des moules et des grandes séries pour distribuer le marché. On peut fabriquer une seule pièce, ça suffit à l'entreprise pour pouvoir gagner de l'argent. Le deuxième intérêt, c'est d'offrir au client toute la partie étude de la pièce. Donc l'idée, c'est que le client vient avec sa pièce abîmée, détériorée, déformée. Nous, on va la dessiner, la scanner, pour ensuite la reproduire avec l'une des technologies qu'on utilise. Le produit de Grip est innovant parce qu'en fait, toutes les pièces qu'on rentre en process de fabrication chez nous, elles sont réétudiées. C'est-à-dire dès la réception de la pièce, on va essayer de comprendre quelle est sa fonctionnalité, d'où l'intérêt d'être des passionnés, parce que nous-mêmes, on connaît l'usage des pièces qu'on va refabriquer, on les a sur nos propres voitures. Elles sont un peu différentes esthétiquement, mais fonctionnellement, c'est la même chose. Donc à partir du moment où on connaît l'utilisation de la pièce, on va être en mesure de se dire la logique de fabrication de l'époque faisait qu'on l'a conçue de cette manière-là. Aujourd'hui, cette pièce-là, tout en gardant l'aspect d'origine, on va peut-être réimaginer les formes techniques. Alors on a choisi d'utiliser la plateforme 3D Experience pour la simple et bonne raison que nous sommes une petite entreprise. Nous avons besoin de flexibilité, de réactivité tout en étant financièrement rentable. Comme je l'ai dit, on ne facture pas la modélisation 3D. Toute la partie étude est à notre charge pour venir alimenter notre base de données de fichiers. Donc en fait, amortir un logiciel, c'est compliqué. Donc il y avait cet aspect flexibilité du logiciel qui nous permettait de choisir uniquement les modules qui étaient utiles à notre métier et potentiellement, dans le temps, venir rajouter des options pour compléter notre offre. Donc la partie 3D Experience sur ce volet-là était très intéressante. Et dans un deuxième volet qui va venir un peu plus tard sur des sujets beaucoup plus techniques de projets globaux, pouvoir travailler en même temps que les clients sur leurs projets. Ils n'ont pas forcément les connaissances de notre métier, les connaissances des problématiques liées à l'impression 3D. Donc en fait, ils modélisent leur système, mais derrière, nous, on va pouvoir venir y apporter des modifications en direct sur leurs pièces, de jeux fonctionnels, de dimensionnels, qui nous permettraient en fait d'être en mesure de respecter leur cote, tout en sachant quelles sont les problématiques liées à notre fabrication. 3D Experience ne nécessite pas d'avoir une unité de travail, un ordinateur extrêmement performant. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne connexion Internet. Et après, derrière, on peut travailler de partout, à tout moment, sur tous nos fichiers. Et ça, c'est un gros point fort parce que nous, aujourd'hui, on est amené à se déplacer chez nos clients pour pouvoir travailler sur des sujets. Je me voyais mal me déplacer avec mon ordinateur, mon unité centrale, ma palette graphique et compagnie. Aujourd'hui, je peux prendre mon ordinateur portable et travailler en toute liberté à tous les endroits que je veux, partout chez mes clients, sans aucune complexité.